Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 3 de Café, Beigne et Sornette. Et dans cet épisode, là, on va aller un peu plus en détail dans mon réveil, entre guillemets, de ce qui m'a amené à réaliser certaines choses à propos des croyances enseignées par l'Organisation des témoins de Jéhovah. Donc, il faut se rappeler que mon réveil s'est fait durant la pandémie. Et puis donc, naturellement, on n'avait pas les réunions de façon systématique en personne pour des raisons sanitaires naturellement. Partout à travers le monde, les témoins n'assistaient pas de façon physique, mais naturellement, on avait des applications, donc Zoom pour la plupart, qu'on utilisait. Donc, on était chez nous, on assistait à nos réunions de chez nous. Et puis, pendant ce temps-là, moi, j'avais commencé une thérapie avec un psychologue suite à un arrêt de travail, que j'avais une surcharge de travail et puis il fallait que je fasse une pause dans ma vie en totalité, surtout, et de revenir à la source du pourquoi qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de tout ça. Et puis, au fur et à mesure qu'on a travaillé, ma psychologue et moi, sur la source, en fait, on en est venu à la conclusion, naturellement, que j'étais victime de narcissisme dans ma famille. Donc, naturellement, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, mon père avait une grosse fierté personnelle et sur la famille, la projection qu'on avait sur la congrégation de mon père. Et puis, on en est venu justement à la conclusion que mon sentiment de performance, de dépassement de soi, de faire plaisir à papa dans tout, d'avoir des bons résultats scolaires, d'être bien vu, d'être bien mis en place dans la congrégation des témoins. Ça venait tout un peu du narcissisme qui était dégagé du côté paternel à la maison. Et puis, le narcissisme, c'était un mot que je trouvais étrange, nouveau pour moi. Je l'avais déjà entendu, mais j'avais jamais vraiment fait de recherche à ce niveau-là. Et puis, naturellement, j'ai fait des recherches. Donc, je me suis demandé, je me suis questionné, qu'est-ce que le narcissisme? Comment on peut reconnaître des traits, en fait, de narcissisme chez une personne, chez un individu, que ce soit un homme ou une femme en général. Et puis, naturellement, ce que j'ai découvert, ça s'accrochait vraiment à la réalité de mon enfance et même de mon présent, en fait, à l'époque. Parce que tout ce que je me suis rendu compte que tout ce que j'effectuais dans ma vie, c'était toujours en lien avec je veux l'approbation de mon père, je veux être reconnu par mon père. Et puis ma psychologue m'a fait comprendre que là, on fait une course où on va s'essouffler et on va perdre souffle avant qu'on ait cette reconnaissance-là. Parce qu'un narcissique va jamais donner la gloire à quelqu'un d'autre autre qu'à lui-même ou à elle-même. Donc, quels sont les traits d'une personne narcissique? Donc, dans les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de spécialistes qui ont des opinions, mais en général, les points principaux sont ceux-ci. Donc, la personne surestime ses réalisations, mais s'attend à être reconnue comme supérieure sans pour autant avoir accompli quoi que ce soit qui justifierait une telle reconnaissance. Elle met aussi constamment de l'avant certains succès ou certaines forces sans nuance, puis en amplifiant ses accomplissements. Donc ça serait une manière de reconnaître. La deuxième serait la personne est absorbée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Très souvent insatisfaite de sa propre vie de tous les jours, elle a un idéal de vie complètement irréaliste. Un troisième facteur serait que la personne pense être spéciale et unique et croit ne pouvoir être comprise que par des institutions ou des gens spéciaux. Elle n'acceptera pas d'échanger avec des personnes qu'elle qualifie d'inférieures. Et lorsque j'ai eu mes séances de thérapie avec ma psychologue, jamais que le sujet de la religion est venu, parce que ça aurait tellement pu être facile pour elle de pointer la religion. Et pour moi, à cette époque-là, ça aurait fait une barrière. J'aurais complètement renié ce qu'elle aurait dit. Mais ça n'a jamais été un sujet qui a été apporté. Elle m'a permis de réfléchir qu'est-ce que le narcissisme avait comme impact sur ma vie, sur le plan social, sur le plan
pécunier au travail ou de mes relations avec ma famille. Donc, on a travaillé chacun de ces aspects-là. Et ce qui m'a permis de pouvoir me remettre sur pied, c'était vraiment de pouvoir travailler pour moi sans nécessairement rechercher la satisfaction ou la reconnaissance d'une autre personne, d'être satisfait de par moi-même. Et puis, c'est par moi-même que je suis venu à la question. Mon père, qui est né dans la religion catholique, qui avait une soif de spiritualité, qu'est-ce qui l'aurait amené à changer pour les témoins de Jéhovah? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale? Parce qu'on se dira, un narcissique ne va pas s'associer avec d'autres personnes qui vont lui tirer de l'attention. Cette personne-là veut avoir l'attention. Donc, il va s'entourer de gens qui vont vouloir l'élever. Et puis, en réfléchissant comme ça, j'en suis venu à la conclusion que j'étais comme ça, ma mère était comme ça. Tout ce qu'on faisait, c'était pour que papa paraisse bien. On voulait jamais déplaire à papa. On voulait toujours qu'on soit au-dessus de tout reproche, que ce soit dans les apparences sociales ou que ce soit dans la congrégation. Il fallait que la famille l'évêque soit exemplaire en tout point. Il fallait pas jeter l'opprobre sur le nom de notre famille. Donc, j'en suis venu à cette conclusion-là quand j'ai pensé à ça. Pourquoi mon père a changé de religion? Ben, le point numéro 3, en fait, répond parce que la personne elle pense être spéciale et unique et ne pense pouvoir être comprise que par une institution ou des gens spéciaux. Donc, encore là, il y a un sentiment de supériorité. Il n'y a personne qui peut me comprendre, sauf eux. Puis ça fait du sens parce que ça me correspond. Donc, encore une fois, c'est pointer vers soi-même au lieu d'avoir une ouverture d'esprit et d'accorder nos principes au principe divin, entre autres, mais au principe des autres autour de soi. Non, je vais accepter ce qui concorde avec moi, puis je vais rejeter tout le reste. Donc, j'ai compris, de par cette conclusion-là, que le narcissisme chez mon père l'a apporté chez les témoins de Jéhovah, qu'on pourra en discuter plus tard dans la discussion d'aujourd'hui à propos du narcissisme collectif, le narcissisme collectif religieux, entre autres. Maintenant, le point numéro 4, la personne a un besoin excessif d'être admirée. Il s'agit d'un moteur important dans sa vie, tant professionnelle que personnelle. Ô combien que c'est vrai. Le point numéro 5, la personne pense que tout lui est dû. Elle s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits. Et je me rappelle très bien que c'était une chicane à avoir des vêtements neufs pour aller à l'école, pour bien paraître, parce que ça avantageait pas papa, ça lui donnait rien. Mais par contre, quand papa voulait aller manger dans un restaurant 5 étoiles, là, on avait des sous. Là, on pouvait sortir parce que papa pouvait prendre son gâteau au fromage. Il pouvait avoir une bonne assiette. Son bedon était bien rempli. Donc là, oui, on allait dans des places, mais ça profitait à mon père. Par contre, pour aller à l'école ou en début d'année, ben ma soeur et moi, on courait les vestiaires ou les magasins seconde main pour trouver de quoi qui était moyennement portable, qui était moyennement acceptable, qui était relativement pas cher, puis qui avait l'air quand même assez récent, pour aller à l'école puis de dire qu'on avait des nouveaux linges, des nouveaux vêtements. Donc, oui, naturellement, ce point-là vient toucher une corde sensible pour moi parce que je l'ai vu toute ma jeunesse, en fait, que si les désirs de papa ne sont pas comblés, il n'y a rien qui va avoir. Si papa veut aller se promener en auto, on va se promener en auto. Si papa veut pas sortir, on reste à la maison. Il n'y avait pas de compromis. Il fallait qu'il y ait un avantage, un gain à avoir. Donc, à ce niveau-là, sur plusieurs aspects, je me rappelle encore, mon père avait le goût de manger des ailes de poulet à 11 heures le soir. Ma mère se levait, partait à la cuisinière, faisait des ailes de poulet pour que mon père... C'était démesuré à certains points, à certains moments de ma vie que aujourd'hui, je le réalise, mais à l'époque, c'était mon quotidien. Je pouvais pas réaliser ça parce que je m'attendais à ce que c'était comme ça que ça marchait dans la famille, dans toutes les familles, parce qu'on ne pouvait pas savoir. Donc, ce point-là vient vraiment chercher une corde sensible pour moi à ce niveau-là.
qui devait être automatiquement satisfait rapidement, tous les désirs. Le point numéro 6, la personne exploite l'autre dans ses relations interpersonnelles. Elle utilise autrui pour parvenir à ses propres fins. Le point numéro 7, la personne manque d'empathie. Elle n'est pas disposée à reconnaître ou partager les sentiments et les besoins d'autrui. Elle est incapable de concevoir ce que l'autre ressent dans des situations. Et mon père, c'était jamais quelqu'un il nous disait quasiment fièrement que c'était pas quelqu'un qui aimait parler de ses émotions, qui avait pas d'émotions, qui avait pas grandi à partager ses émotions. Et c'était l'excuse ultime de pas nous faire sentir compris. C'était la meilleure manière qui justifiait les actions qui étaient faites à la maison. Même dans les derniers moments où j'ai rencontré mon père, il n'y avait pas d'accolade, c'était une poignée de main. On sentait pas la chaleur normale qu'un père et son fils auraient. J'espère que c'est pas le quotidien de plusieurs qui écoutent en ce moment. J'espère que vous avez une bonne relation avec vos parents, que vous sentez vraiment l'amour. Moi, c'est pas comme ça que j'ai grandi. Il fallait se battre pour avoir un petit je t'aime. Et souvent, ça venait du côté de ma mère. Et c'était vraiment banalisé. Ben, tu sais bien qu'on t'aime parce qu'on t'a acheté tel cadeau. Mais c'était pas des cadeaux qu'on avait besoin, c'était vraiment le côté affectif qui avait besoin d'être comblé. Et puis l'excuse naturelle, ben, c'était j'ai pas grandi comme ça, donc t'as pas à avoir ce que j'ai pas eu. Et le point numéro 8, la personne envie souvent les autres et croit que les autres l'envient. C'est là que ça devient un peu le sentiment de performance, parce qu'on veut atteindre des niveaux des niveaux sociaux, des niveaux personnels de plus en plus élevés parce qu'on pense qu'on manque quelque chose. Et puis c'était ça qui attirait mon père, les niveaux à atteindre dans la congrégation l'intéressait énormément. Et pour lui, le progrès à atteindre des nominations au sein de la congrégation, c'était une réussite spirituelle incroyable parce que ça prouvait, entre guillemets, qu'on était spirituel. Sinon, on n'aurait pas ces charges-là, ces privilèges-là de service qu'on appelait. Un privilège de service, donc soit être attitré à la sonorisation, attitré à l'époque, on plaçait des périodiques parce que chaque périodique et chaque magazine était étiqueté au nom des frères et sœurs dans la congrégation. Et puis là, il fallait les organiser. Mon père était en charge de ça. Ensuite, on pouvait être assistant ministériel, on pouvait devenir ancien, ou on pouvait progresser, faire des discours à l'extérieur, dans d'autres congrégations ou à une assemblée de circonscription ou une assemblée de district. Là, ça commençait à être vraiment une personne ô combien spirituelle. Parce que c'était comme ça que c'était vu, cette hiérarchie. La spiritualité était reliée au titre que l'on avait. Donc, une personne qui sortait beaucoup en prédication, qui allait beaucoup de porte en porte. On disait que c'était un pionnier auxiliaire ou permanent. Donc, l'auxiliaire faisait un peu moins d'heures par mois. Et l'auxiliaire permanent faisait encore plus d'heures. Et le pionnier spécial, lui, en faisait encore plus. Et naturellement, plus qu'on a... Encore là, c'est comment on est bien vu, comment on est spirituellement vu. Donc, on est une source de sagesse systématique dans cette organisation-là. Et le 9e point, ben, la personne fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Elle méprise l'autre et manifeste un sentiment de dominance. Et souvent, vous allez le voir de façon insidieuse. Ils vont pas être naturellement arrogants dans les mots ou hautains, mais ils vont laisser savoir par le choix des mots et la façon que ça va être transmis. Souvent, vous allez regarder dans les périodiques que les mots, ça laisse transparaître beaucoup de l'attitude qui pourrait être interprétée parce que légalement, ils ne veulent pas être poursuivis ou ils vont dire, nous, non, on ne fait pas ça chez les témoins de Jéhovah. Alors qu'il y a une pression sociale, il y a une culture chez les témoins de Jéhovah, un non-écrit de choses qui se fait et ne se fait pas. Et c'est ce qui permet une latitude incroyable de comportement, d'arrogance et de comportement hautain. Donc, on a parlé un peu de ce qu'est le narcissisme et comment ça s'appliquait lorsque dans ma thérapie, j'ai pu adapter, j'ai pu reconnaître et identifier les points dans ma vie depuis mon plus jeune âge, comment que le narcissisme avait un effet sur mes actions en grandissant. Et puis, comme j'ai dit dans les autres vidéos, naturellement, j'étais en questionnement. Donc,
je ne m'autorisais pas encore totalement à aller voir certains sujets. Je voulais commencer à gratter en surface, toujours en respectant la limite mentale que je m'étais dit, je reste dans les publications seulement des témoins, parce que sinon, je vais être catalogué d'apostat, ça sera pas des recherches fiables, sûres, ça va être des demi-vérités qui vont être partagées. Donc, au début, j'ai dit, je vais y aller de façon sournoise. Et à la maison, en période de pandémie, ben Netflix a sauvé pas mal de soirées à savoir qu'est-ce qu'on était pour faire. Et naturellement, de façon sournoise pour moi, j'aime beaucoup les documentaires ou les choses du monde de la mafieux, du monde de d'autres religions, des documentaires à sujet un petit peu plus nichés, je dirais. Et puis, dans mon Netflix, il est venu un documentaire qui s'appelait en anglais Keep Sweet, Pray and Obey. Alors, c'est un documentaire de quelques épisodes seulement qui approfondissait en fait l'histoire d'un groupe fondamentaliste mormon, donc les saints des derniers jours. Donc, c'est une série. Donc, je me disais, OK, ça parle pas des témoins de Jéhovah, ça parle d'une autre religion. Je vais regarder ce que le documentaire parle à propos de cette religion-là. Et je vais pouvoir faire un comparatif mental entre eux et moi. Et ce que nous, on apprend, ce qu'eux ont appris, dans quel milieu ils ont vécu. Et pouvoir faire un comparatif pour voir, OK, moi, j'en suis où là-dessus? Est-ce que c'est vrai que... Parce que toutes les religions disent qu'ils ont la vérité et qui parlent au nom de la vérité et qu'ils sont la seule religion. Donc, il y a plusieurs milliers de religions sur la Terre. Ça donne simplement qu'on est né dans la bonne religion en partant ou on prend connaissance de la vérité au fil du temps. Donc, quel privilège, quel addon qu'on a connu ou qu'on soit né dans la seule vérité ou la seule religion véritable. Pour moi, c'était quelque chose c'était un privilège parce que je me sentais à part ou un petit peu mis sur un piédestal. Fait que je me suis dit, quelle autre religion oserait dire qu'ils ont la vérité alors que moi-même, je sais que j'ai la vérité. Donc, en écoutant ces épisodes-là sur Netflix de Keep Sweet, Pray and Obey, en partant, pour moi, ça a sonné une cloche. Parce que chez les témoins, on a un cantique ou un chant chrétien qu'on chantait, puis on encourageait nos enfants, c'était leur cantique préféré. Puis en français, ça s'appelait le cantique 120, qui a changé plus tard par le cantique 90. Il s'appelait L'obéissance est bénie. Donc sûrement que ceux qui ont déjà été témoins par le passé, ou si vous êtes présentement témoin, vous savez exactement le cantique auquel je parle. Et en anglais, pour moi, c'est encore plus révélateur. Ça disait « Pray, obey and be blessed ». Donc, prie, obéis et sois béni. Et je trouvais qu'il y avait une allusion hallucinante, comment que c'était similaire avec le titre du documentaire « Keep sweet, pray and obey ». Donc, sois doux ou sois bon, prie et obéis. J'avais une similitude incroyable. Et puis, je vous partage la vidéo pour faire un petit comparatif entre les deux. Donc, celle des fondamentalistes mormons des saints des derniers jours et celle, naturellement, j'ai coupé, j'ai gardé quelques bribes seulement, mais c'est pour juste montrer qu'il y a une équivalence choquante entre ce culte-là, cette secte-là et celle des témoins de Jéhovah. Donc, on regarde. Dieu
C'était vraiment très bien. Caleb et Sophia essaient d'apprendre ce cantique par cœur. Et toi, ça te dirait aussi de l'apprendre par cœur? Là, je commençais seulement à faire une recherche. Et pour moi, ce documentaire-là, ça m'a un peu ouvert les yeux. Déjà là, en partant, il y a une ressemblance. On joue avec l'innocence des enfants, on fait chanter des enfants pour adoucir ou rendre notre cœur un peu plus sensible. On oublie un petit peu les messages, mais quand on lit les paroles, ouf, OK, c'est là qu'on s'en va. Il y a un effet de manipulation un petit peu. L'obéissance est bénie. On a une récompense si on obéit. Donc, il y a des associations qui semblent innocentes, mais qui sont un peu manipulatrices aussi. Si tu n'écoutes pas, tu vas être puni. Si tu obéis, tu vas avoir des récompenses. Jéhovah va te bénir. Et sensiblement, dans les FLDS, c'était ça qui était enseigné. Donc, je vous encourage à voir par vous-même ce documentaire-là sur Netflix, Keep Sweet, Pray and Obey. Incroyablement intéressant parce que d'emblée, il y avait ça, mais aussi que c'était étiqueté, ce groupe-là était étiqueté comme une secte. Puis il y avait des choses qui étaient ressemblantes entre cette secte-là et la religion des témoins de Jéhovah que je vivais depuis plusieurs années. Et puis là, j'ai dit, OK, on dit que c'est une secte, mais nous, on n'est pas une secte, on est une religion, on est la vraie religion, on n'est pas une secte, on n'est pas quelque chose comme ça, là. Ouf! Mais je me rappelle aussi que les témoins dans les publications sont reconnus pour pointer du doigt d'autres religions. Les catholiques, entre autres. Souvent, les catholiques vont être pointés du doigt par l'Organisation des témoins de Jéhovah qui va dire « Eux font ci, eux font ça, regardez comment ils ont agi ou comment ils n'ont pas agi dans telle ou telle situation. » Et je me rappelle aussi qu'on parlait de la scientologie. Comment que c'était un groupe, la scientologie, comment c'était un groupe déconnecté du monde, idéaliste, contrôlant, manipulateur, toutes les belles qualités qu'on recherche dans une vraie religion. Et puis on pointait, on disait, eux autres, c'est vraiment là, Tom Cruise, c'est l'acteur il y a plusieurs acteurs, plusieurs vedettes qui ont, donc naturellement, il y avait un effet d'approbation, un effet de foule. Si cet acteur-là suit ça, ça doit être bon. Puis en faisant des recherches, même pas en faisant des recherches en fait, j'avais pas besoin de faire des recherches parce qu'un jour, en regardant mon fil d'actualité sur mon cellulaire, sur Facebook, il vient toujours des petites publicités et des petites vidéos. Et j'ai vu cette vidéo. If you're a Scientologist, you see life, you see things the way they are. The church, founded by science fiction writer L. Ron Hubbard. Scientology is basically a level of courses that you go through to sort of get to this, what they call state of being clear. Courses cost $10,000, $12,000, $15,000 to go up these levels. Nicole was never really 100% on board. We can rehabilitate criminals. Way to happiness, we can bring peace and unite cultures. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. Because I won't hesitate to put ethics in on someone else. That is our responsibility to do that. I think you know that I am there for you, and I do care so very, very, very much. So what do you say? We need to clean this place up? Huh? Now is the time. It is being a Scientologist, people are turning to you, so you better know it. We can rehabilitate criminals. Way to happiness, we can bring peace and unite cultures. She didn't just divorce him or say, hey, I'm kind of done. She had to actually escape.
Alors, il y a quelques points dans cette vidéo-là qui, pour n'importe qui, pourraient être vraiment banals. Fait juste parler de la religion, scientologie, Tom Cruise, ses histoires d'amour et tout, le contrôle que l'Église avait sur Tom Cruise puis ses conjointes. Mais il y a des mots qui ont retenu mon attention dans cette vidéo-là, des mots que nous, en tant que témoins de Jéhovah, on disait nous aussi. Des mots comme « on réhabilite les criminels »,« on apporte le bonheur, la paix »,« on unit les cultures ». Vous avez remarqué dans la vidéo? C'est ce qui était dit également. Réhabiliter les criminels, hey, c'était une fierté pour nous, les témoins, de dire hey, on va prêcher dans les prisons des gens qui étaient des criminels, qui sont devenus aujourd'hui de fidèles serviteurs de Jéhovah. On en a dans des exemples dans plusieurs articles. On fera peut-être un podcast là-dessus plus tard. Ou un autre moment où est-ce que Tom Cruise mentionne qu'être scientologue est un privilège. Et particulièrement lorsqu'il a dit « Je me soucie beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous ». I think you know that I am there for you, and I do care so very, very, very much. Il y a souvent, lorsqu'on regarde le broadcasting, les membres du Collège central, lorsqu'ils terminent leur broadcast, vous pouvez être sûrs, frères et sœurs, que nous vous aimons. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons très fort. C'est transmis de façon régulière, quasiment systématique, qui vient qu'à un moment donné, ça devient un peu superficiel, mais ça me fait... Il y a des liens qui se sont faits dans ma tête par rapport à ce qui est enseigné dans d'autres religions, comme la scientologie, qu'on pointait du doigt, comment que c'était fou comme religion ou comme secte, comme on a vu que c'était considéré comme secte. Puis plus loin, on voit qu'elle se sent comme son ancienne femme, Katie Holmes, qui dit qu'en ayant écouté plusieurs cassettes, plusieurs discours, qu'elle se sentait comme une meilleure personne. C'est toutes des choses qu'on dit, nous aussi. Alors, pour moi, j'avais besoin... Ça m'a juste éclairé un peu plus. Et 2 fois, le mot secte ou culte, en anglais, cult, secte, est ressorti. Il a fallu que je fasse des recherches. Qu'est-ce que c'est une secte exactement? Puis comment reconnaître les points, les caractéristiques d'une secte pour qu'on puisse l'identifier. Et il y a plusieurs spécialistes, il y a plusieurs professionnels dans ce milieu-là. Mais un en particulier qui a consacré toute sa vie et qui est mondialement reconnu, c'est le docteur Steven Hassan, que lui-même a été piégé dans une secte, les Moonies en fait, qui idolâtrait un couple Moon pour sauver le monde. Vous pouvez faire des recherches sur son site web. Il a écrit plusieurs livres aussi pour combattre le culte du contrôle mental. Donc, un érudit dans son domaine. Et il a créé un modèle qu'on pourrait généraliser, que je mets à l'écran. Et si jamais vous avez un intérêt de pouvoir le consulter personnellement, contactez-moi à café, beigne et sornette à commercial gmail.com. Vous allez le voir affiché dans le bas. Donc, simplement m'écrire, ça va me faire plaisir de vous le partager en privé avec plaisir. Donc, comme vous voyez à l'écran, en anglais, il appelle le modèle BITE du contrôle mental. En français, j'ai trouvé l'acronyme CIR. Donc, C pour comportement, I pour information, R pour réflexion et E pour émotion. Et tout ça, c'est des contrôles. Donc, le contrôle du comportement, le contrôle de l'information, le contrôle de la réflexion, le contrôle des émotions. Et tout ça ensemble fait un amalgame de contrôle que les sectes utilisent particulièrement pour endoctriner, pour contrôler, pour manipuler, pour au final retirer quelque chose en retour.
dépendamment de quel type de secte il y en est. Ça peut être des bénéfices sexuels, des bénéfices financiers, des bénéfices au niveau du pouvoir, de la puissance. Et je vous partage, et comme vous voyez, là, il y en a énormément. Dans les prochaines vidéos, on ne pourra pas parler, ça serait des heures et des heures de point par point, mais on va y aller un à la fois. Donc, si on commence par le contrôle du comportement, dans la section du contrôle du comportement, qu'est-ce qui est reconnu comme faisant partie du modèle utilisé par des groupes à haut contrôle? On parle d'inculquer la dépendance et l'obéissance à l'organisation. De modifier votre comportement positif ou négatif par des récompenses et des punitions. Dicte où, comment et avec qui le membre vit et s'associe ou s'isole. Dicte quand, comment et avec qui le membre a des relations sexuelles. Contrôle votre habillement, votre coiffure. Impose des règlements stricts et rigides. Décourage l'individualisme, encourage la pensée collective. Vous exploite, manipule ou vous rend dépendant financièrement. Et l'avant-dernier, pensée, sentiments et activités de soi et des autres doivent être rapportés aux supérieurs. Beaucoup de temps consacré à l'endoctrinement et aux rituels du groupe, y compris l'auto-endoctrinement. Donc, c'est des caractéristiques générales qui est typique d'une secte, contrairement à une religion. Donc, c'est juste au niveau du contrôle du comportement. Donc, OK, là, on parle du comportement de l'information. On pourrait en glisser quelques mots. Je vais en choisir quelques-uns vite. On parle ici de tromperie au niveau du contrôle de l'information. De tromperie, on retient délibérément de l'information et où on la déforme pour la rendre plus acceptable. On ment systématiquement aux membres de la secte. On décourage fortement l'accès aux sources d'information non sectaires, donc l'Internet, des sources à la télévision, à la radio, d'informations critiques ou même des anciens membres. C'est fortement découragé. On compartimente aussi l'information par les doctrines du monde versus celles du culte ou de la secte en tant que telle à différents niveaux, aux missions aussi que le groupe occupe. On parle aussi de manipuler, ou en anglais on dit gaslight. On pourra parler peut-être plus en profondeur de ce sujet-là, afin de nous faire douter de notre propre mémoire, de nos souvenirs. De ce que je me rappelle, c'était pas comme ça. On parle aussi d'être encouragé à espionner, à rapporter la mauvaise conduite des autres en utilisant un système de contact. On garde ses membres occupés afin qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir et d'enquêter. Encore là, on contrôle l'information. Au niveau du contrôle de la réflexion, à présent, donc une manipulation ou un grooming à accepter les doctrines du groupe comme étant la vérité. Donc, considéré comme une science sacrée. On inculque une méthode de pensée noir ou blanc. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de grade, ou il n'y a pas de profondeur. C'est nous contre eux. C'est eux qui décident de ce qui est bien et de ce qui est mal. Les questions critiques sur les leaders, les doctrines ou les politiques autorisées sont interdits, fortement déconseillés, et même on pourrait même cataloguer d'apostats si on s'autorise à critiquer la décision des leaders. On étiquette les autres croyances comme fausses, mauvaises ou inutiles. On n'autorise que les pensées positives, bonnes et appropriées. Donc, comme je disais, c'est un survol. Dans d'autres vidéos, on va aller plus en profondeur dans ça, mais encore là, des aspects du contrôle de la réflexion. Et finalement, le contrôle des émotions. Donc, on génère des peurs irrationnelles. Donc, questionner, douter de l'autorité, encore une fois, des leaders ou des personnes en position d'autorité. Le monde extérieur, on a des doutes, on a peur. Les ennemis, c'est qui nos ennemis? Perdre son salut, peur de perdre son salut ou peur de quitter le groupe. Aussi, on encourage les sentiments de culpabilité, de honte, d'indignité. Pas à la hauteur. Nos pensées, nos actions sont égoïstes. Donc, on encourage une culpabilité sociale aussi.
on étiquette certaines émotions comme étant mauvaises, comme c'est des émotions du monde, c'est des émotions pécheresses, fausses, égoïstes. Et finalement, on pourrait parler de contrôle des émotions, être rejeté, être évité. En anglais, on dit shunning. Donc, si vous désobéissez ou vous ne croyez plus à leur doctrine, vous perdez vos amis, vous perdez les membres de votre famille. Vous serez donc rejeté, vous serez donc évité de par les membres actifs de ce groupe-là. Donc, encore une fois, si le modèle que j'ai traduit de l'anglais au français vous intéresse, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous partager cette information-là. Et on va regarder avec à la base de cet horaire-là, de ce plan-là, on va pouvoir comparer si l'organisation de la Watchtower correspond à une secte. Parce que sur leur site, on peut voir est-ce que les témoins de Jéhovah sont une secte? C'est sûr qu'ils vont dire non, mais qu'est-ce que c'est en vrai, en correspondance? Et puis ça, ce modèle-là, c'est pas en pointant directement aux témoins de Jéhovah, c'est toute organisation avec un haut contrôle. Donc, un groupe à haut contrôle va manifester de ces aspects-là que le docteur Steven Hassan mentionné dans ce modèle-là. Et finalement, lorsque, au cours de mon travail, je travaille seul dans mon camion, j'aime écouter soit de la musique ou des podcasts. Et naturellement, si vous avez eu l'habitude d'écouter des podcasts, souvent, il y a des petites annonces, des petites publicités de d'autres podcasts qui sont similaires, qui pourraient vous intéresser en même temps. Et c'est ce qui m'arrive de façon régulière lorsque je les écoute. Et l'année où j'étais un peu en questionnement, que je commençais mon processus, je travaillais, puis là, il tombe une publicité d'un podcast qui était pour apparaître au mois de juin de l'année 2022. Et le podcast s'appelait Call Bethel. Donc, en français, Appel au Bethel. Et pour les témoins de Jéhovah, le Bethel, c'est la maison de Dieu. Beth, la maison, El, Dieu. Donc, la maison de Dieu. Et c'est là que on dit les headquarters, la maison mère, le siège social des témoins de Jéhovah, c'est le Bethel. Donc, il se retrouve à Warwick. On en a parlé dans la dernière vidéo. C'est là que tout se produit, la rédaction. C'est sûr que les tâches sont réparties à travers le monde, mais le point central est à Warwick et on appelle ça le Bethel. Et ça s'est dérivé, cette expression-là, appel au Bethel, parce que souvent les anciens, lorsqu'ils ont une question importante à gérer au niveau de la congrégation, ils sont recommandés, ils sont exigés en fait, la fameuse expression appel au Bethel. Donc, moi, en travaillant, j'entends ce podcast-là, cette présentation de podcast, Appel au Bethel, Call Bethel. En surface, ça l'a attiré mon attention. Et puis, je me suis inscrit à ce podcast-là. Je commence à écouter et puis là, je découvre que c'est vraiment focalisé sur l'abus sexuel chez les enfants témoins de Jéhovah. Oh! OK, là, c'est du sérieux. Là, j'étais un peu en questionnement. Est-ce que je m'autorise à l'écouter? Parce que ça peut être apostat, ça peut être vraiment dangereux. Et puis, dans le début des premiers épisodes, c'est clairement indiqué que c'est un groupe de journalistes, enquêteurs, donc professionnels. La source doit être fiable, véridique, parce qu'eux peuvent être accusés de libelle ou de fausse représentation aussi. Donc, ce qu'ils peuvent publier est très important que ça soit vrai. Donc, en ayant ça à la tête, je me suis dit, je vais écouter. Je vais voir qu'est-ce qui est dit, puis je vais voir si c'est vrai parce que j'ai eu un nombre d'années important dans la religion. Je devrais savoir. Je vais être capable de faire la différence. Ça a été ce podcast-là qui a changé tout pour moi. Parce que pour une fois, j'avais accès à de l'information qui était privée ou confidentielle, qui est devenue publique. Publique comment? Publique par des apostats? Non. Publique dans une cour de justice, en publiant des documents ou des évidences.
Et puis là, ça ne peut pas être considéré comme des documents apostrophes parce que c'est des documents certifiés par la Watchtower. C'est des documents qui ont été emmenés en cours pour argumenter un point, défendre un point, tant du côté défendresse que du côté qui est de l'accusé. C'est des documents qui ont été amenés à la Cour pour que la Cour puisse porter un jugement. Donc, ce podcast-là, en lien avec toutes les autres choses, durant la pandémie encore, il ne faut pas oublier le contexte, le podcast qui s'appelait Call Bethel a eu tout un impact sur moi, qui m'ont permis de faire une analyse factuelle, véridique, et un bon compte-rendu de l'organisation de laquelle je faisais partie. En même temps que j'écoutais la série sur Netflix, que j'écoutais mon podcast pendant que je travaillais, un film est sorti qui a attiré mon attention particulièrement, qui s'appelle Spotlight. Et comme vous pouvez voir, c'est tiré de faits vécus. Vraiment intéressant. Et dans le fond, ce que c'est une équipe de journalistes d'investigation, donc qui sont vraiment spécialisés pour faire des enquêtes en profondeur, du Boston Globe, donc un journal de Boston. Ils ont enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d'abus sexuels au sein des institutions les plus anciennes comme l'Église catholique. Et puis se sont rendus compte pendant cette année-là que l'Église catholique a protégé pendant des décennies les personnalités religieuses comme les prêtres, les archevêques, aussi les personnalités juridiques et politiques qui étaient les plus en vue à Boston à l'époque. Et puis ça a déclenché par la suite une vague de révélations dans le monde entier. Donc ce film-là, qui dure un peu plus de 2 heures, a apporté pour moi une autre vision des choses en écoutant ce film-là. Du côté journalistique, parce que chez les témoins, on se fait avertir de faire attention à ce qu'on voit à la télé, que tout a un agenda et puis que les journalistes vont juste sortir le mauvais juste pour faire sensation. Mais dans ce film-là, on voit vraiment l'intérêt qui a été porté à ressortir des faits, des évidences de ce qui a été sorti par rapport à ce que l'Église catholique a essayé de cacher pendant plusieurs décennies. Je vous recommande vraiment de regarder le film Spotlight avec des acteurs bien connus que je suis convaincu que vous allez apprécier. Un super bon film pour comprendre un peu la mécanique derrière ce qui est caché, le non-dit et aussi le processus d'investigation de ces journalistes-là. Et comment je pourrais vous comparer ça légèrement, c'est lorsqu'on va magasiner un véhicule. Lorsqu'on magasine un véhicule, si on va chez un concessionnaire comme Toyota, puis on demande à Toyota, est-ce que vous avez vraiment les meilleurs véhicules sur le marché? Naturellement, le vendeur, s'il connaît un peu son travail, il va dire oui, c'est les meilleurs produits. C'est pour ça que je travaille chez Toyota, c'est pour vendre les meilleurs produits disponibles. D'ailleurs, j'ai des brochures sur peu importe le modèle que vous avez, j'ai de la littérature que je vais vous laisser. Prenez le temps. Si vous voulez faire un essai des véhicules, ça va me faire plaisir. C'est biaisé un peu, n'est-ce pas? Si on veut avoir le compte-rendu, quelque chose de factuel, quelque chose de vrai, on veut le meilleur SUV sur le marché, ça va être dans une revue comme Protégez-vous peut-être, que là vous allez voir, ou un guide de l'auto, où vous allez pouvoir comparer les véhicules, voir les analyses, et puis vous allez pouvoir par la suite faire votre propre conclusion. De cette façon-là, c'est l'approche que j'ai eue pour faire mon analyse. J'ai fait mon analyse en me disant, si je ne vois qu'un côté de la médaille, est-ce que j'ai vraiment toute l'information? Si je vais chez le concessionnaire Watchtower, jw.org, puis que je fais mes recherches là-dessus, est-ce que vous êtes vraiment la vraie religion? D'après vous, quelle réponse allez-vous avoir? Naturellement. Donc, il faut être factuel. Il faut se permettre de regarder le bon comme le mauvais. Il y a du bon et du mauvais dans tout, et c'est de savoir est-ce que je suis capable de vivre avec le bon et est-ce que je suis capable de vivre aussi avec le mauvais. C'est ce qui fait que certains
Certains gens vont acheter des Toyota, d'autres vont acheter des Honda, d'autres vont acheter une Mazda, d'autres vont acheter une Nissan, d'autres vont acheter Ford. Et pour eux, ça leur correspond parce qu'ils sont capables de vivre avec le bon et le mauvais de ce véhicule-là. Donc, il fallait que je comprenne ça dans ma tête, que je devais m'autoriser à avoir aussi le mauvais de ma religion. Alors, avant de partir en peur dans mes recherches, dans mon écoute, dans mon analyse, il fait, comme dans toute étude, il faut mettre des paramètres. Il faut s'autoriser des choses, il faut s'interdire des choses pour ne pas biaiser notre recherche. Et naturellement, étant donné que je suis croyant, je crois en la Bible, je crois en Dieu, mes bases pour me guider sont bibliques. Donc, je me suis fait une grille de paramètres qui vont me guider dans mon analyse. Entre autres, je vous cite les quelques versets bibliques qui m'ont aidé à me rappeler qu'à chaque étude, chaque analyse de document, ça doit être en concordance avec ces versets bibliques-là. Donc, le premier verset biblique que j'ai gardé à l'esprit, soit dit en passant, j'ai vu dans les commentaires du dernier vidéo que certains ne savaient pas quelle version de la Bible que j'utilise. J'utilise la version de... Voyons, quelle version j'utilise? J'utilise la traduction du Monde Nouveau, édition 2013, parce que c'est la nouvelle édition de la Bible que les témoins de Jéhovah utilisent aujourd'hui. J'aurais pu utiliser n'importe quelle autre Bible, et sauf avis contraire, si j'utilise une autre version de Bible, je vais le mentionner. Mais la raison principale pourquoi j'utilise la Bible, la traduction du Monde Nouveau que les témoins de Jéhovah utilisent, c'est parce que ça pourrait tellement être facile pour eux d'écouter une vidéo comme celle-ci puis de dire non, c'est pas une bonne version, cette version-là est fausse. Notre version de la Bible dit ci, ça ou ça. Donc, j'ai dit, je vais faire une analyse avec les documents que j'ai à ma disposition de Tour de garde, Réveillez-vous, d'autres publications et de la Bible, traduction du Monde Nouveau, utilisée par les témoins. Donc, les versets que je vous cite, c'est les versets que vous pourrez trouver dans n'importe quelle version de la Bible, mais celles que je lis ou que vous allez voir apparaître à l'écran viennent de la traduction du Monde Nouveau. Donc, le premier verset pour établir mes bases, c'était le verset de 1 Corinthiens 4, 6, qui lit « Ah, frères, ces choses, je me les suis appliquées à moi ainsi qu'à Apollos, pour votre bien, afin qu'à travers nous, vous appreniez cette règle. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, et ne vous gonflez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre. » Donc, le principe ici, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'autre verset, le deuxième verset qui me servit de base, le verset de Tite 1, 2. Le verset 2 mentionne qu'il se fonde sur une espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise il y a longtemps. Donc, ce verset-là mentionne Dieu ne peut pas mentir. OK, on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Dieu ne peut pas mentir. Super. Donc, techniquement, ce qui est écrit ne devrait pas être de mensonge, parce que Dieu n'est pas capable. OK. Le verset suivant qui me servit de balise pour me guider, Proverbe 3, le verset 5, « Fais confiance à Dieu de tout ton cœur » ou « Fais confiance à Jéhovah de tout ton cœur et ne te fie pas à ton intelligence. » OK. Donc, je ne vais pas interpréter ce que je lis. Ce qui est écrit, on se rappelle, on ne va pas au-delà de ce qui est écrit, Dieu ne peut pas mentir, puis il ne faut pas interpréter, il ne faut pas que j'utilise mon intelligence pour interpréter ce qui est écrit. Le verset de Jérémie 17, 9, « Le cœur est plus traître que toute autre chose. » Donc encore, on ne veut pas utiliser nos croyances personnelles puis les appliquer dans ce qu'on lit. Ça, c'est de l'exégèse. De l'exégèse, on veut faire de l'exégèse. Donc, l'exégèse, c'est vraiment lire ce qui est écrit. Le verset de Luc 21, 8 qui dit « Faites attention à ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront en servant mon nom et diront « Je suis le Christ » et le moment est proche, ne les suivez pas. » OK, fait il peut avoir des bons enseignements, des mauvais enseignements. Il
faut faire attention, il faut utiliser notre discernement. Il faut utiliser notre cerveau, entre guillemets, pour être capable de faire la part des choses. Il y en a qui vont agir avec une bonne intention, il y en a qui vont agir avec une mauvaise intention. Et finalement, le verset de 2 Timothée 2, le verset 16, où est-ce qu'on peut lire « Mais rejette les discours creux qui profanent ce qui est saint, car ils mèneront toujours plus vers le manque de respect pour Dieu. » En étant capable, dans les autres versets, de voir dans les autres versets guides les balises que je me suis mis, ici, on a un ordre de, lorsqu'on voit quelque chose qui est faux, de le rejeter. De pouvoir être, on est autorisé à rejeter le mauvais, garder ce qui est bon. Donc, on a une décision à faire. On ne peut pas juste faire une analyse puis dire « Ah, OK, je suis au courant que je suis à la bonne place, je fais rien, ou je suis au courant où est-ce que je suis à la mauvaise place, puis je fais rien encore. » Les deux ont une mauvaise conséquence. Il faut agir. Et en ayant ces balises-là, il faut voir ça comme une situation gagnante-gagnante. Quelqu'un qui est fermement ancré chez les témoins de Jéhovah pourrait dire « Là, je joue avec le feu, c'est dangereux ce que je suis en train de faire, j'éprouve ma foi. » Mais il faut comprendre une chose, qu'avec des versets bibliques comme on vient de voir, c'est une situation gagnante-gagnante. Dans le sens, si je fais une recherche, puis je me rends compte que mon chemin ou mon enseignement, ce que j'ai appris ou mon comportement n'est pas bon, ben là, je peux le corriger. Donc, je suis gagnant. Et à l'inverse aussi, si je me rends compte que ce que j'ai été enseigné toute ma vie est une bonne chose, ben ça va juste renfermir ma foi, puis ça va juste confirmer ce qu'on m'a enseigné. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante, dans le sens que, d'une manière ou de l'autre, soit ça renfermit ma foi et ma spiritualité, ou ben, ça me permet de me corriger et de m'améliorer. Donc, en ayant ça à l'esprit, en ayant les quelques versets bibliques, là, je me suis permis d'aller de l'avant pour faire mes recherches. Dans le prochain épisode, on va décortiquer en profondeur pour faire une analyse, à savoir si l'organisation de la Watchtower, l'organisation qui dirige les témoins de Jéhovah aujourd'hui, correspondent à un culte ou une secte, et si c'est vraiment la vraie religion. Et on va pouvoir comparer cela avec le modèle de contrôle mental créé par le Dr. Steven Hassan, qui va nous aider à identifier le vrai du faux, à peser, mettre le poids dans la balance, comme c'est dit dans la Bible, donc être pesé, mesuré, et voir s'ils ont été jugés suffisants du point de vue biblique. Pas de notre point de vue, mais vraiment du point de vue, est-ce que le vrai Dieu permettrait une organisation comme ça de le représenter sur Terre ou non. Donc, ça va être vraiment factuel. On va essayer de mettre les émotions de côté. Et je vous invite aussi, dans les prochaines vidéos, à utiliser votre propre capacité de réflexion pour en déduire par vous-même si c'est la vérité ou non. Et en même temps, j'en profite pour vous remercier de votre écoute. Et je vous invite à vous inscrire à mon channel si ce n'est pas déjà fait, à le partager et peut-être même cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez notifié du prochain vidéo pour pas que vous puissiez en manquer un seul. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute et on se voit à la prochaine vidéo.